Hello, ma people, comment ça va? Ça fait longtemps, hein, ma people. On dit quoi? Votre tata est occupée, hein? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait les vidéos. Je vais un peu me reposer ce mois de décembre. On dit quoi, non? Je cherche Maman Eto, hein? Je m'appelle Maman Eto. Je suis perdue à Istanbul. J'aime trop la maman là. Donnez-moi le numéro de Maman Eto, hein? Je vais lui envoyer l'argent pour Noël. Je l'aime beaucoup. C'est une maman qui est très gentille, elle est calme. On dit quoi, là, ma people? Waouh! C'est comment, non? Quoi de neuf? Vous êtes au courant de l'affaire que j'apprends là? Je vais frire le poisson, hein. Je vais préparer le poisson, je vais frire le poisson, je vais manger avec le plantain mûr. Ma people, vous êtes au courant de l'affaire qui se passe au Cameroun là? Attendez, je vais prendre ma chaise. Vous êtes au courant de ce qui se passe au Cameroun? Où il y a peut-être plus d'une semaine, hein, un jeune garçon au nom de Pifo, pourvu que me suivez, vous savez, moi j'ai toujours supporté Pifo, pas toujours. Quand il a été harcelé d'être un homosexuel, j'ai parlé de ça dans mon compte YouTube. Vous qui me suivez, vous êtes au courant, parce que je n'aime pas le harcèlement, vous voyez. Donc, il y a peut-être plus d'une semaine, notre petit frère Pifo a été enfermé au Cameroun par une de ses anciennes amies, copines, amies, sœurs. Parce que semblerait-il que c'était des amis, ils marchaient ensemble. Donc, ils se connaissent. Il y a eu un problème de diffamation dans les réseaux sociaux. Moi, je suis Pifo. L'autre femme, je ne la connais pas. Vous voyez un peu, non? Donc, je suivais Pifo. Il y avait des vidéos où, bref, cette femme s'est attaquée à Pifo. Et Pifo a répondu. Vous comprenez un peu? Donc, pour moi, ils sont match nuls. Si je t'insulte, tu m'insultes. Nous sommes match nuls. Vous comprenez un peu? Donc, cette fille a traité Pifo d'homosexuel. L'homosexualité est un délit au Cameroun. Et Pifo a dit qu'elle était une sorcière, elle couche avec les serpents et tout et tout. Moi, je ne la connais pas. Donc, semblerait-il qu'elle serait allée porter plainte, vous voyez. Et Pifo a été arrêté. Vous comprenez un peu. Il a passé un peu de temps là-bas. Je pense qu'il a déjà fait une semaine là-bas. Et avant-hier, nous avons appris que cette fille aussi a été arrêtée. Vous comprenez un peu, non? Quand elle était arrêtée, bon, c'est pas mon problème, vous voyez un peu, non? Mon problème aujourd'hui, je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler du trafic d'influence qui règne au Cameroun. L'usurpation de titres, la corruption, la médisance et tout ce qui est mauvais. Ce matin, j'ai reçu une vidéo où un jeune homme, il est assis, je pense que c'est dans un commissariat, il est assis dans un bureau, il a des menottes. Et j'entends la voix de Pifo qui est en train de lui parler, poser des questions. Il y a quelqu'un d'autre qui est dans ce bureau. Le monsieur est en train de dire, il est l'envoyé de l'adversaire de Pifo, qui lui offre des sommes d'argent pour manipuler le peuple camerounais, pour intimider le peuple camerounais, pour enfermer le peuple camerounais. Vous comprenez un peu, non? Et ce n'est pas la première fois que cette fille fasse ce genre de choses, selon le monsieur. Le monsieur est supposé être en prison. Il a aussi été arrêté. Il y a une histoire où le monsieur, il a un don de transformer sa voix pour se passer pour ce qu'il n'est pas. Et là, apparemment, il s'est fait passer pour un procureur ou quelque chose de ce genre, qui a appelé je ne sais qui, pour que Pifo soit interpellé. Mon problème, c'est au niveau du peuple camerounais qui vit dans un danger permanent. S'il faut qu'on enferme les Camerounais pour un coup de fil, vous pouvez imaginer ce que ces personnes sont capables de faire. La femme en question, c'est une femme Bamoun. Pifo est un gars Bamileke. C'est-à-dire, elle fait enfermer les gens. Elle fait du chantage aux gens en passant par cet homme qui change de voix. My people, c'est dangereux. Et Pifo est supposé être en prison. Mais là, il est assis dans un bureau ou dans un commissariat en train de poser des questions à quelqu'un. Je ne sais pas, depuis quand un prisonnier pose des questions à
un usurpateur de titres. Vous pouvez voir à quel niveau notre pays, le Cameroun, est un pays corrompu jusqu'à la moelle épinière. Ce n'est pas le rôle de Pifo de poser des questions à un criminel. Oui, parce que cet homme est criminel. Il se fait passer pour un procureur ou je ne sais pas quoi pour faire enfermer Pifo. C'est une histoire très compliquée. Moi, je veux dire au peuple camerounais que vous devez être sérieux. Parce que vous n'êtes pas respecté. Je m'adresse au peuple camerounais. Vous n'êtes pas respecté à cause de tout ce que vous faites dans ce pays-là. Vous avez détruit le Cameroun, oui. Parce que si des autorités font dans la mafia, font dans... C'est-à-dire que tout est sale dans ce pays, le Cameroun. Ma people, c'est-à-dire que, je ne sais pas, c'est-à-dire que quand je parle souvent du peuple camerounais ici, vous pensez que je n'aime pas le peuple camerounais. Non, je dis des vérités, vous comprenez. C'est un mauvais peuple. C'est un très mauvais peuple. Ma people, au Cameroun, on t'enferme pour un coup de fil. Ma people, comment vous allez m'expliquer qu'il y a un problème de diffamation? On met les gens en prison. Au Cameroun, je ne sais pas si les gens vont même encore en cellule. Ma people, pour une petite chose, on te met en prison. Ils sont tellement corrompus au point où ils mettent les enfants des gens en prison. Je pensais que pour être transféré à Kondengui ou à Noubel, il faut passer par une cellule. Après la cellule, tu rencontres le juge. Et c'est le juge qui décide de t'envoyer en prison, de te libérer ou de te faire entrer en cellule. Mais ma people, ils confondent tout. Moins de petites choses, on vient t'arrêter, on te met en prison. Et le peuple camerounais se réjouit de cela. Qu'est-ce que ça peut bien me faire de voir cette fille en prison, cette fille Bamoun en prison, ou ce jeune garçon Babeleke en prison? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Je vais danser, je vais jubiler. Qu'est-ce que ça peut bien me faire dans ma vie? Je veux dire aux Camerounais que vous devez être sérieux. Quand vous souhaitez du mal aux autres, ce même mal va vous arriver. Vous comprenez un peu, non? Vous ne pouvez pas vous réjouir de voir deux jeunes personnes, deux jeunes entrepreneurs partir en prison. Bien sûr, ils ont commis des dégâts. Mais je dis au peuple camerounais, arrêtez d'être ridicule. Parce que vous êtes ridicule partout dans le monde entier. C'est-à-dire que votre réputation est ternie à tous les niveaux. Ma people, nous avons un problème de carte d'identité là-bas au Cameroun. Au lieu que le peuple camerounais parle de ce problème de carte d'identité, mais il se contente à parler des futilités qui ne peuvent rien apporter à l'évolution du Cameroun. Ma people au Cameroun, pour établir une carte d'identité, il faut payer 50 000 francs à un policier. Et tu n'es même pas sûr de recevoir ta carte d'identité. Quand nous savons qu'à l'étranger, nous faisons nos cartes d'identité en moins de 30 minutes. Mais au Cameroun, ça peut te prendre des années pour obtenir la carte d'identité. La majorité des gens ont les récépissés. Voilà un problème sérieux. Au lieu de vous mêler des problèmes de sexe et des sous-problèmes, vous avez un problème de carte d'identité là-bas au Cameroun. Parlez de ça, peuple camerounais. Ma people, je fais cette vidéo pour vous dire de faire très attention à ces pays-là. Oui. Ce pays-là contient un mauvais peuple. Parce que ce n'est pas le Cameroun qui est mauvais, c'est le peuple camerounais qui est mauvais. Un pays où on te met en prison parce que quelqu'un a passé un coup de fil. Étant en prison, ma people. Étant en prison. C'est-à-dire que, ma people, faites très attention à ce pays-là. C'est un pays qui est dangereux. C'est un mauvais pays. Voilà ça que je vous dis. Ma people, j'ai grandi dans une famille où ma mère nous a gardés dans la maison. Je vous ai dit que je ne connais pas la vie de dehors au Cameroun, non. J'ai grandi dans la maison. Je partais à l'école. Et quand je suis devenue jeune fille, je travaillais, je faisais des petits trucs, commerce. J'étais toujours dans la maison. Ma people, je n'ai pas connu ce que vous faites là pendant les vacances, vous allez chez les oncles, chez les tantes ou chez les amis des parents. Je n'ai pas connu ça au Cameroun. Notre maman nous gardait dans la maison et nous disait toujours, ne partez pas chez les gens. Je n'ai jamais oublié cette phrase. Ça dit, les Camerounais sont méchants, ils sont dangereux, ils sont mauvais. C'est à mon âge adulte que je remercie ma maman dans sa tombe. Parce que quand nous étions petits, on n'était pas content parce qu'on n'allait nulle part. C'est aujourd'hui que je comprends pourquoi. Ma people, notre mère nous a gardés dans la maison parce qu'elle était adulte. Elle savait ce que les Camerounais font. Mais nous, étant enfants, nous n'avions pas compris. C'est aujourd'hui que je comprends. Et je vous le dis. Gardez vos enfants dans la maison. Non, ne partez pas chez les gens au Cameroun. Ils sont dangereux. Et vous qui êtes en Occident, quand vous allez en vacances,
que ce soit dans la famille ou dans des appartements meublés. Ne partez pas chez les gens. Allez-y dans les restaurants, dans les boîtes de nuit, les cafés, mais ne mettez pas les pieds dans la maison des gens. Ils sont dangereux. Et si vous avez des amis d'enfance, gérez-les à distance. Ne partez pas chez eux et ne les invitez pas chez vous. Ne faites pas entrer les gens chez vous et ne partez pas chez les gens. Je m'adresse au peuple camerounais et même les étrangers qui sont au Cameroun. Les Camerounais sont méchants. Ils sont d'une méchanceté que vous ne pouvez pas imaginer. Au Cameroun, vous n'êtes pas à l'abri. My people, pour un coup de fil, on enferme les gens au Cameroun. Ça dit que, my people, ça dit que j'ai le cœur meurtri. Quand je vous dis toujours que, my people, quand je pense que je suis né au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun, j'ai la chair de poule. My people, vous comprenez? Faites très attention quand vous allez au Cameroun. Ils sont méchants. My people, nous avons des situations où un proviseur prend l'argent des élèves, chacun 50 000, pour les inscrire au lycée ou je ne sais pas quoi. Il finit de voler l'argent des élèves. Imaginez combien d'argent il se fait par an. Ça, c'est le travail des proviseurs au Cameroun. Les surveillants généraux et tout et tout. Ils prennent l'argent des gens. Ça dit que la saleté qu'il y a dans ce pays-là, pas seulement au Cameroun, dans tout le continent africain, surtout les pays francophones. Parce que les francophones sont plus sales dans la mentalité que les anglophones. Parce que les anglophones sont très honnêtes. Vous comprenez, non, ma people? J'ai dit aux francophones, si vous voulez m'avoir les vrais amis, il vaut mieux être ami avec les francophones que d'être ami avec les anglophones. Parce que d'être ami, vaut mieux être ami avec les francophones que d'être ami avec les anglophones. Vaut mieux être ami avec les anglophones que d'être ami avec les francophones. Les francophones sont corrompus jusqu'à la moelle épinière. Même les anglophones, mais les francophones exagèrent. Ma people, vous comprenez? C'est ça quand je vous dis que ça fait 15 ans, je n'ai pas dit bonjour à un Camerounais. Il faut me comprendre, ils sont dangereux. Ça dit comment ça fait cette mentalité au Cameroun. Ils arrivent avec ça à l'étranger. Restez loin des Camerounais, ils ne sont pas sérieux. Ils sont allés s'installer dans les réseaux sociaux pour faire la merde. Alors qu'ils ont des problèmes sérieux dans leur pays. Tout le monde est en danger, ma people. S'il faut mettre quelqu'un en prison pour un coup de fil, ça fait pitié. Ça fait pitié. Ok, ma people, je vais vous... la semaine prochaine, nous sommes vendredi. Vous savez, je ne fais pas les vidéos le week-end. Vous savez, avant, je faisais 3 vidéos par semaine. Je n'arrive même pas à faire une par semaine maintenant. Je vais faire les efforts la semaine prochaine pour vous raconter. Il y a beaucoup d'histoires, vous comprenez un peu. Je vous avais parlé du travail que les jeunes filles font dans TikTok. Oui, le réseau de prostitution dans les réseaux sociaux, c'est surtout dans TikTok. Je vous avais dit, si vous voulez une prostituée, allez-y dans TikTok. Vous comprenez un peu, non? Je vais vous raconter plusieurs histoires que les TikTokeuses font. Oui. Il y a une TikTokeuse, je vais vous raconter ça. Parce que quand je vous dis, ma people, je vous dis d'exiger le condom aux hommes. Et je dis aux hommes de mettre le condom. Vous ne voulez pas écouter. Je vais vous raconter les dégâts qu'une TikTokeuse a fait ici aux États-Unis, ma people. Faites très attention. Faites très attention. Et j'ai vu une vidéo aujourd'hui, je ne sais pas si elle est camerounaise, je pense. Elle fait une vidéo en pleurant. Elle dit qu'un homme l'a payé pour qu'elle vienne le retrouver. Et l'homme, parce qu'elle a refusé de faire l'amour avec cet homme a commencé à la taper. Et cet homme va la taper en plein vidéo devant tout le monde. My people, faites très attention. Tu es une jeune fille, un homme te paye pour que tu viennes le retrouver. C'est pourquoi les hommes donnent l'argent aux femmes pour rien. C'est pour que tu ailles coucher avec lui. Il te paye pourquoi? Parce que tu es une prostituée. My people, ce qui se passe là dehors, faites attention. Quand vous me voyez ici toujours chez moi, parce que j'ai peur de l'être humain. Quand je vois un être humain, surtout les Africains, j'ai la chair de poule. Ils sont dangereux autant qu'ils sont dans tous les pays africains. My people, ils tapent la fille en pleine vidéo. Et cette fille poste ça. C'est l'enfant de qui? Tu n'as pas de parents, tu n'as pas de frères, tu n'as pas de soeurs. Anyway, j'ai beaucoup d'histoires à vous raconter. Hein. Je dois me rattraper quoi. Donc, j'ai pris ma retraite comme je vous ai dit. Mais je n'arrive pas à rester à la maison. Donc, je devais commencer à travailler avec mon mari en janvier. Vous voyez, non? Mais entre-temps, je vais travailler avec lui. Je n'arrive pas à rester à la maison. Je ne sais pas comment
certaines femmes font pour rester toute la vie à la maison sans jamais travailler. Moi, je ne sais pas comment ça se passe. Donc, je vous aime, portez-vous bien. Peace out.